Bonjour et bienvenue à ce bulletin de nouvelles sur votre chaîne d'information favorite LCN. Ici Roger Joufflu qui répétera sans cesse ce bulletin à chaque 30 minutes jusqu'à minuit, car nos magnétoscopes sont partis en réparation à Toronto. Je me demande bien à quelle heure je vais pouvoir manger. Le premier ministre Couche-Tard a procédé la semaine dernière à un autre remaniement ministériel. Par souci d'équité et non pour faire comme Justin Trudeau, a-t-il déclaré, le monarque nommera plus de femmes à des postes importants de son cabinet, en autant qu'il ne s'agisse pas de celui de son aisance. Ainsi, une dizaine de ministres masculins ont perdu leur poste au profit de nouvelles recrues du Parti viscéral du Québec. De plus, en prévision des prochaines élections, les nominations se sont basées non pas sur les compétences, mais plutôt en fonction de l'apparence physique des candidats et de leur nombre d'amis Facebook. Nos journalistes d'enquête véritable fouinent, arpentant inlassablement les égouts et les ordures du Parlement à la recherche d'informations scandaleuses, ont réussi à dénicher une photo identifiant les futurs ministres nominés et que nous vous présentons en primeur mondiale. Comme vous pouvez le constater, le ministre Filiard a mis l'accent sur la jeunesse et sur la palette de couleurs printanières. Ayant perdu son poste prestigieux et encouragé par son ami de toujours l'ex-déclatonnier Bruce Jenner, l'ex-ministre Barquette a annoncé qu'il profitera de son statut privilégié dans le réseau de la santé afin de procéder le plus rapidement possible à un changement de sexe et des dizaines de liposuctions pour retrouver les bonnes grâces de son patron. Prévoyons que plusieurs autres ministres déchus emboîtent la démarche de Gaétan Barouette. C'est une résidence monoparentale de Brossard, locataire d'un duplex à palier et allant au Cinéplex des Chutes 3 fois par année, portant des vêtements signés Georges et qui suit l'actualité sur notre merveilleuse chaîne de nouvelles, qui a remporté le grand prix de 14 millions de dollars de la fameuse loto JSPKP. En effet, après avoir vérifié tous les billets vendus depuis juillet dernier, le gérant des Jeux et des Paris Loto-Québec a confirmé que c'était bel et bien Mme Brossard qui avait prédit le plus précisément la date et l'heure de l'annonce officielle de la séparation du fameux couple formé par Julie Snyder et Pierre-Carl Péladeau. Elle a devancé ainsi son plus proche adversaire, un homme de la région de Québec, par 14 minutes seulement. Plus tôt ce matin, Yves Corbeil s'est fait un plaisir et également un bon cachet en remettant son chèque à la nouvelle coqueluche du Québec qui pense donner son nom en remplacement de l'astrologue Jojo Savard au Jounial de Moulial. Au Canada maintenant, Justin Trudeau et sa femme se retrouvent devant l'embarras après que cette dernière, Sophie Grégoire, eut publié sur Facebook une vidéo érotique dans laquelle elle apparaît en compagnie de son premier ministre de Marie. Téléchargée plus de 130 000 fois en moins de 5 minutes, la vidéo a rapidement été retirée par Mme Grégoire qui affirme que son compte a été piraté. Allons écouter ses commentaires. Je ne sais pas qui a fait cela, mais je vais devoir maintenant vivre avec le regard brûlant de désir de tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont vu la vidéo et qui font sans cesse me comparer aux plus belles femmes du monde ainsi qu'aux plus horribles. C'est terrible de devenir aussi célèbre et admiré en si peu de temps. Toujours à Ottawa, il semblerait que la GRC ait retrouvé le pirate informatique, mais qu'aucune poursuite ne sera enclenchée contre ce individu. Cependant, LCN ayant des antennes et des fouines partout, nous avons réussi à obtenir une photo de cette pirate que nous vous présentons en exclusivité. Après la pause, on retrouve notre collaborateur spécial Richard Martinet pour la chronique insolite. Restez là, bien assis, ou vous allez chercher une petite froide. De toute façon, lui aussi va revenir pour répéter sa litanie. À tantôt. Nasa'yo na ang lahat, ikaw ang bagong favorite ko. Masarap na sulit pa, sagot sa gutom ko. Nasa'yo na ang lahat, my KFC famous bowl. Nasa'yo na ang lahat, lahat ng favorites ko. Oh, 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 oh. Nasa'yo na ang lahat, KFC famous bowl. Bilis!
The new KFC Famous Bowl. Your 5 KFC favorites in one. Pati ang puso ko. Oh, 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 oh. Joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Mais aujourd'hui, ma vie c'est la Joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Le taux de satisfaction le plus élevé, une autre bonne raison de choisir Vidéotron, l'infiniment mieux. De retour à LCN, votre canal de nouvelles que vous n'avez pas le choix de prendre avec le forfait franco, anglo, pelado ou le rigolo de votre distributeur Vidéocon, qui, comme vous le savez, peut-être appartient à TVA. Si vous éprouvez des problèmes techniques, vous pouvez toujours téléphoner à un de nos Égyptiens du support ou raccrocher et espérer avoir Robert. Aimez-vous les caramels mous, la fondue aux écrevisses ou les tartinades de Saint-Doux? Eh bien, si c'est le cas, vous êtes fin prêt pour notre chronique insolite avec notre spécialiste Richard Martinet. Salut Richard. Salut Roger, ça va? Et qu'est-ce qui t'a fait passer du canal météo à spécialiste de l'insolite en moins d'une semaine? C'est un autre concept que l'on a copié de l'émission américaine. Il a suffi de changer un peu le titre et pas besoin de payer les droits. Et je te le présente en primeur, les fichiers Z. Bonne la musique. C'est une composition de Mégo? Non, c'est Plamondon qui l'avait écrit, mais je l'ai fait ensuite voler par un méchant sudiste à leur débutant. Première nouvelle. À Longueuil, on dénote une hausse fulgurante des attaques de requins dans les toilettes. Le ministère de la Sécurité du Québec a indiqué une augmentation de 800% des attaques de ces dangereux prédateurs au cours de l'année. Il recommande aux citoyens de Longueuil de ne plus utiliser les toilettes, particulièrement celles publiques où le menu de ces rapaces est le plus varié et appétissant. Ben voyons, ma tante vit à Longueuil. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça? Écoute, le MSQ a conseillé la ville d'installer des toilettes sèches ou avec un survêtement dans les cas de besoins pressants. Sinon, il reste toujours l'alternative de se retenir jusqu'à l'arrivée du boulot, puis de le faire en temps et lieu. Sinon, il reste une dernière option, c'est de prendre son alimentation en main et prendre du jus protéiné. Au bout d'un certain temps, le corps ne produit plus de sel et tout va être évacué par l'urine que l'on peut envoyer ensuite dans la litière. Au moins, cela aura pour effet de désengorger un peu les hôpitaux qui font passer des milliers de colonoscopies chaque année. Oui. Déversement maintenant. Déversement des eaux usées dans les fleuves. Un poisson-pigeon a été découvert au Vieux-Port de Montréal. C'est en effet un quadragénaire qui mangeait un Big Mac dans sa voiture qui a eu une surprise de sa vie lorsque cette étrange créature est venue frapper dans sa vitre, quémandant quelques frites. Appelé à commenter cette nouvelle, le maire Denis Comet refuse d'établir un lien entre cette mutation et la pollution qui a engendré plus tôt cet automne. Il a plutôt suggéré que le pigeon avait migré directement dans la ville de Springfield, là où l'affreux M. Burns a cette usine. De son côté, le ministère du Tourisme entend bien profiter de la célébrité du poisson-pigeon afin d'attirer les curieux de par le monde. Combiné à la chute du dollar, on prévoit une grosse saison touristique. Je ne sais pas si c'est très comestible, ce poisson-là, mais au moins, c'est pas un poisson goéland. D'un autre côté, un poisson goéland aurait pu commencer à dépolluer le fleuve. Peut-être de telles mutations finiraient par sauver la planète. Qui sait, en effet? Tu as autre chose pour nos téléspectateurs, mon cher Richard? Ouais, je pense que j'ai une petite dernière nouvelle. C'est vraiment un drame, là. Martin Coiteux s'est blessé assez grièvement hier en plongeant dans sa piscine de pièces d'or.
Son épouse a expliqué qu'il s'agit d'un bête accident. M. Coiteux, ayant simplement oublié que sa piscine était remplie en pleine capacité, se rendant en plongeon dangereux, du coup, il a été transporté en hélicoptère chez Vermont. M. Coiteux a été rapidement mis hors de danger, il n'y a pas de souci. Le ministère de la Sécurité, qui a rappelé aux Québécois certaines notions de prudence lorsqu'on prévoit de faire l'usage d'une piscine ou pratiquer la nation libérale, ne jamais se baigner après avoir trop mangé de caviar avec du champagne, ne pas laisser ses enfants se baigner avec un pauvre, et surtout, ne jamais oublier de déclarer le nombre de pièces d'or contenues dans votre piscine privée. C'est bien de nous rafraîchir la mémoire sur ces consignes de base. Je vais vérifier la mienne ce soir à la maison. Tout le monde sait qu'à TVA, les animateurs gagnent pas autant, mais c'est quand même très exagéré comme salaire pour ce qu'on fait. Je ne te le fais pas dire. Cela pourrait constituer une des nouvelles insolites de ma prochaine chronique. Merci, Richard. On se revoit demain. Quelle température fera-t-il demain? Est-ce que les Canadiens finiront par en gagner une ce mois-ci? Toutes les réponses après la pause lorsqu'on parlera sport et météo dans une minute. Je peux l'essayer, maman? On va voir. Oh, s'il te plaît. D'accord, essaie-le. Radio Shack présente une nouvelle génération de téléphones cellulaires abordables et réduit les prix de façon spectaculaire. Allô, papa? C'est moi? Autre nouveauté de Radio Shack, un téléphone entièrement portatif à un prix qui défie la concurrence. Et c'est qu'on peut? Dans 15 minutes? Radio Shack, le premier nom en technologie cellulaire. Hey, les enfants, voulez-vous le nouveau jeu de l'année? Ben, tassez vos petits culs jusqu'à Steam, puis downloadez le nouveau jeu Snow. C'est tellement bon qu'il y a même des reviews. Je peux pas passer le jumping tutorial. Y a pas assez de zombies. John C. Shit game. Curling MMO when? Payez maintenant 10$ puis vous allez peut-être avoir un boob slider. Snow, va te péter à la gueule. Volet sport maintenant. Au hockey, la performance du Canadien de Montréal commence à lasser. Comme l'a stipulé Jean Perron, le Canadien a touché le fond du baril de pots de vaseline. La dernière fois qu'il a été aussi mauvais, il en coûtait 50 cents seulement pour assister à un match au Forum. Chez l'Auto-Québec, les paris sont faits. On mise sur la prochaine fois que le club réussira à ramasser 2 victoires d'affilée. Selon le PDG de la Société d'État, ce nouveau jeu devrait rapporter des millions au gouvernement. LCN vous encourage à regarder tous les matchs du Canadien diffusés à l'antenne du merveilleux TVA Sport et d'écouter les commentaires d'après-match de son analyste vedette Cicatrice Brisebois. Au moins, cela permet de rire même en cas d'une défaite. Vivement le retour du baseball à Montréal. En effet, les négociations pour le retour des Expos vont bon train et le club serait dirigé par André Dawson, ancienne vedette du club. Ben voyons, je dis n'importe quoi car quand le hockey ne va pas bien au Québec, on essaie de se consoler. Au moins, les Nordiques ne seront pas de retour l'an prochain, à moins que l'on fasse un mix entre les deux. Que penseriez-vous des Nordiens de Kéral ou encore les Canadiques de Montbec? Quoi qu'il en soit, allons voir ce que la météo nous réserve. Alors, mon cher Colette, comment est la température en ce moment? Bonsoir Rodrigue. Je voulais dire Roger. Eh bien, je dirais qu'il ne fait pas très très chaud, mais bon, c'est pas la Sibérie quand même. Alors pour cette nuit, ce sera avec un certain minimum de degrés pour l'ensemble de la province. Pour demain, comme on y est habitué, on aura peut-être de la pluie ou du soleil. À la grandeur de la province ou pas, hein, sauf bien sûr au-dessus de la maison de Régis Labaume qui sera dans les nuages comme d'habitude. Les prévisions de dimanche, probablement que le soleil va se lever, se coucher. Mais il est encore trop tôt pour se prononcer. Il est certain que je pourrais dire n'importe quoi comme un météo média, mais je ne suis pas devine. Alors, sur ce, bonne soirée. Minute, Colette. Vous n'oubliez pas quelque chose? Les tirages du Loto Couillard. Ah, ma prothèse. Oui,
J'arrive, hein? OK, c'est bon. Alors, il y a le 22, le 43, le 55, le 66, le 77, 88, 99, suivi du 2, du nombre pi, des 23 nombres premiers, du carré du cinquième de la moitié d'une centaine, et puis j'en ai marre, fait que allez voir sur la numérologie ou allez voir Raël. Bon, ben, merci, Colette. On me dit à l'instant dans mon petit écouteur tout plein de cire que ton 4 sera disponible jeudi au secrétariat de TVA. Bon, merci. C'est tout pour ce soir. Ne manquez pas tout de suite après la même sacrée émission que j'arrêterai à nouveau comme un vieux perroquet. En attendant d'aller aux toilettes, c'était Roger Joufflu qui vous souhaite de rester en santé car au Québec, c'est une nécessité. Attendez, je vais essayer de faire mon Denis Lévesque. Ah!